Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, j'avais un petit peu de temps devant moi, alors je reviens sur ma chaîne pour vous présenter un nouveau tarot. Je me suis absentée quelque temps parce que j'ai été énormément pris dans mon activité professionnelle que j'ai à côté. J'ai voulu suivre également une formation tarot en alternance à côté également. Les deux, ça n'a pas été facile à gérer. Surtout qu'au travail, il y a eu beaucoup de réunions qui se sont ajoutées. Donc au niveau de mon emploi du temps, ça a été très juste. Donc ma formation tarot, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je vais d'abord la terminer tranquillement et puis je reviendrai dessus ultérieurement. Donc aujourd'hui, je vous présente le Prisma Vision Tarot. Donc il arrive dans une petite boîte en carton, toute simple, le style de l'eau Scarabeo. Il n'y a pas marqué sur la boîte, il n'y a rien de marqué, on ne sait pas le nom de l'auteur. Je ne connais pas non plus la maison d'édition. Tout ce qu'on voit de dos, c'est quelques cartes et puis que c'est illustré par James R. Eads, si je prononce bien son nom. Voilà, donc il n'y a pas de livret explicatif, il faut simplement scanner le QR code et puis on reçoit donc un fichier à télécharger. Voilà, donc c'est un joli œil et puis il y a de jolies couleurs. Alors bien sûr, les cartes, elles arrivent petites par rapport au tarot de Marseille, par exemple, vous voyez. Les cartes sont petites, sont assez fines, c'est du carton assez fin. Les coloris sont mat, c'est pas brillant. J'aurais voulu le trouver dans un joli coffret et puis surtout des plus grandes cartes parce que vous allez voir, les images sont très belles, il y a de jolies couleurs, mais je pense qu'il aurait été mis en valeur, voilà, si les cartes étaient plus grandes en tout cas. Donc, je vais vous présenter d'abord les arcanes majeurs. Donc, moi, j'ai commencé à le mettre en couleur. Voilà, parce que vous voyez, les bordures sont blanches. Donc, bien sûr, le dos est dans les tons bleus. Voilà, c'est un très joli dos. Donc, pourquoi pas bleu? Parce que je trouve qu'il est déjà un peu sombre. Certaines cartes, donc j'ai voulu, vous verrez dans certaines cartes où il y a des nuances de rouge et d'orange et j'ai donc choisi ces couleurs là. Donc j'ai pas voulu le rouge mais j'ai choisi l'orangé. Voilà, alors comment je fais? Je vais vous montrer. J'ai un feutre que j'avais acheté, c'est un lot de feutre que j'avais acheté à Action, et à force de colorier avec l'orangé, la pointe elle s'est pas mal écrasée. Donc ça va très bien parce que c'est plus facile comme ça pour colorer les bords. Alors, c'est pas compliqué, je tiens ma carte et je fais un trait. Voilà, et je tourne ma carte. Voilà, je repasse pas, je fais juste un tour. C'est largement suffisant. J'appuie quand même sur mon crayon. Et voilà. Et après, je viens finir les arrondis si jamais il manque un petit peu. Vous voyez, alors ça va très bien. Alors finalement, le fait que la pointe soit écrasée, c'est parfait. Parce que si elle aurait été fine, on a tendance souvent à déraper. Et on a tendance donc à baver ou sur le dos ou sur la face de la carte, ce qui est dommage. Bon, après, comme elles sont un peu plastifiées, enfin, elles sont un peu, elles glissent bien, je pense qu'avec un crayon, avec un coup de main comme ça part, ça doit s'effacer. Mais voilà comment je fais. Alors, la prochaine fois, j'irai à Cultura chercher d'autres feutres. Mais en tout cas, celui-ci va très bien. Et voilà ce que ça donne. Alors, je vais vous montrer les cartes maintenant. On va regarder. Donc, ça, c'est le dos. Et on va regarder donc les couleurs. Alors, on a une carte supplémentaire. Je vais vous la présenterai à la fin. Donc, voici le fou. Alors, j'aime bien les illustrations. Donc, elle porte le numéro 0. Le nom de la carte est ici en bas. Donc là, vous voyez, on voit que c'est une cigogne posée sur un arbre avec ici une bouée. Voilà, donc c'est assez original. Est-ce que dans la description du petit livret, est-ce qu'ils expliquent pourquoi il y a une bouée? Je ne sais pas. J'essaierai de le télécharger. Donc ensuite, on a le magicien. Donc vous voyez, on voit que entre ses mains, il fait
Il fait passer les énergies, on dirait. Ici, on a la prêtresse. Donc, vous voyez, le numéro de la carte est en haut, le titre en bas. Donc, on voit la lune, on voit que ses pieds. Elle tient quelque chose entre ses mains. Et vous voyez les couleurs. Ici, il y a du rouge et du orangé. Donc, c'est ces couleurs-là que j'ai voulu prendre. Si j'avais pris un feutre noir ou bleu marine ou bleu, j'avais peur que ça le fonce davantage. Et là, on voit qu'avec le portable, parce que je filme avec le portable, on voit bien les couleurs. Hein. Après, il est un petit peu plus sombre. C'est pour ça que si les cartes avaient été plus grandes, je pense qu'il y aurait un meilleur rendu. Voici l'impératrice, l'empereur, le hiérophant. Ici, on a l'ermite, donc elles ne sont pas dans l'ordre. Vous voyez, il est tout au fond sur le petit pont, éclairé par la lune. Les amoureux hein, qui dansent, ici il y a des lanternes, il y a des lampions. Il faut bien observer les cartes en fait. J'aime bien le chariot, c'est une vieille voiture, on voit qu'il y a ces phares qui éclairent, il pleut en plus. Donc la force est en numéro 11, un beau lion, il y en a même plusieurs autour. On a ici la roue de fortune, vous voyez, il y a de très jolies couleurs. Hein. Il manque simplement pas grand-chose. J'aurais voulu le trouver dans un beau coffret, je ne sais pas s'il existe. Je ne l'ai pas vu sur Amazon. La carte de la justice, j'aimerais le trouver, voilà. Le pendu, on voit qu'il est à l'envers, il a la tête sous l'eau, hein, il est complètement submergé avec les petits poissons. La mort, c'est une jolie rose tenue par un squelette, hein, une main. Ici, on a la tempérance avec dans l'arbre et on voit les deux coupes de chaque côté, ici et là. Donc, il est basé quand même sur le Rider-Waite, hein, donc on peut utiliser les significations. Ici, c'est le diable hein, avec cette forêt en feu. On a la tour, alors étrangement, la maison, elle n'est pas écroulée, elle est simplement au bord d'un précipice, hein, elle est au bord de la falaise. Et l'arbre est prêt à tomber quand même. Hein. Ensuite, on a l'étoile. Donc, c'est des fleurs. Très jolies. On a ici la lune, hein, avec une barque. On a le soleil, hein, qui ressemble à... Ici, on dirait des feux d'artifice. Voilà, c'est des couleurs. Une fontaine de couleurs. Le jugement avec la porte. Cette ouverture. Ce tourbillon. On a ici le monde. Et puis, on a une carte supplémentaire, donc, qui est l'illumination. Alors, à quoi elle correspond, je ne sais pas. J'essaierai de trouver dans le... quand je vais télécharger le petit livret, je verrai à quoi elle correspond. Alors, ce que j'aime surtout et que je vais vous montrer, donc là, on va passer maintenant aux arcanes mineurs. Donc là, on retrouve les calices. Alors, je vais vous montrer quand on les met bout à bout. Ça forme un joli tableau et c'est magnifique. Magnifique. Voyez, on voit que ce tourbillon ici, il commence là, et puis ici, il est un peu plus, il est caché par l'arbre, et là, ici, il revient. Je trouve que pour apprendre d'ailleurs les arcanes mineurs, je trouve que c'est génial parce que vous pouvez partir à la base d'une histoire. Alors là, on voit que c'est l'as de coupe, hein, c'est l'opportunité, il y a peut-être quelqu'un qu'on rencontre, et puis finalement... voilà, on est ensemble, on se rencontre, on se regarde face à face, on partage, on a les mêmes affinités, on partage les mêmes choses. Et puis, pourquoi pas confondre une famille, puisque de 2, on passe à 3. Donc là, on fête un événement, hein, pourquoi pas ici une naissance. Et puis, on voit qu'après le 4, après l'excitation de cette rencontre, de ce mouvement, de cette création, de cette famille par exemple, hein, on voit que quelque temps après on a tendance à s'ennuyer et puis avec le 5 ici on jette la coupe à l'eau, hein, voilà,
on voit que, voilà, donc on peut partir comme ça et on peut continuer, hein. Donc moi, ensuite on a ici le 6, je vous le mets au-dessus, comme ça vous verrez bien le dessin. Donc, je trouve que c'est très joli, vous voyez, on voit cet arbre, vous voyez, ce tourbillon là, ces personnages, et je trouve ça super. Donc pareil, après, là on retrouve le page, là on a donc ici le cavalier, on a la reine et on a le roi, vous voyez. Alors, est-ce que quand on passe au-dessus, je ne sais pas, le 9 par exemple, au-dessus du 10, pour voir si on les superpose, qu'est-ce que ça ferait? 8, 9, ça c'est le 2, le 8, le 2, 8, 9, je ne sais pas ici. Il faudrait que je les étale bien. Je ne pourrais pas vous les montrer, je ne vais pas avoir assez de place. Il doit y avoir une continuité là, vous voyez? Et là aussi, quelque part. Hein. Bon, on la voit la continuité, hein, sauf que là, elle est sombre. Et là, l'eau jaillit d'un coup. Hein. Voilà, donc ça, c'était pour les coupes. Ben, je vais vous les montrer comme ça. Donc, on va passer aux épées maintenant. Donc, ça, c'est l'as d'épée. On a le 2 d'épée. On a le 3. Donc là, on voit que le paysage, on voit que c'est l'hiver, hein, qu'il neige. Vous voyez, donc le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Et on continue. Hein, je trouve que ça fait un joli tableau. Donc là, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Alors, regardez. Vous voyez, on voit que là, il y a un passage. Là, on se cache quelque part derrière les épées hein, qui sont étalées. Et là, notre plus grande peur, c'est que ce cygne ou cette oie surgit et nous mange hein, quelque part. Vous voyez ici, on voit que y a quand même des dents à serrer et on se fait emporter. Hein. Donc là, c'est le page. Ensuite, on a ici le cavalier. On a la reine. Alors, vous voyez, l'histoire, quelque part, elle continue, puisqu'on voit que ici le page, il est prêt à défendre, mais c'est surtout le cavalier qui fonce. Hein. Voilà, lui, il n'a pas peur, il n'hésite pas, il enfonce son épée dans le bec du cygne ou de l'oie, et la reine, elle vient, et puis elle ligote le bec, voilà. Et le roi, lui, il vient s'occuper des petits. Vous voyez, ça fait un beau tableau et puis ça raconte une histoire. Alors, on va passer ensuite donc au bâton. Donc, on continue, l'as de bâton. J'espère que vous voyez bien. Hein. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire si, comme moi, vous le trouvez beau. Alors là, on ne voit plus. Alors, attendez. Parce que moi, je regarde à travers la caméra. Je vais monter, vous verrez mieux. Hein. Donc ici, ouais. Ah non, alors peut-être vous n'avez pas vu du tout. Je vous ai montré avec l'oie, mais peut-être vous n'avez pas vu du coup que je suis obligée de monter là. Alors je vais vous remontrer, pardon. Attendez, on va continuer. Hein, je vous remontre ce que je voyais, ce que je vous expliquais. Donc le pont, ici, la reine, on voyait... Non, j'étais avec le cavalier, j'étais avec la reine... Et j'étais quelque part avec le roi ici. Donc, c'était ça que je voyais, que je vous montrais, que je vous expliquais et que peut-être vous n'avez pas vu parce que moi, je regarde avec la caméra. Mais voilà, hein, on voit bien ici dans le... Ah oui, alors ça, c'est le 6. Ah oui, d'accord. Alors, si je mélange, ça ne va pas le faire. Si je mélange tout, ça ne va pas le faire. Donc, vous voyez ici, on était dans les coupes. Voilà, donc vous voyez, on a le page, le cavalier, la reine qui vient ici, hein, le cavalier qui n'hésite pas hein, à mettre son épée dans le bec de cette cigogne, de ce gros oiseau. En tout cas, on voit que ici, la reine, ici d'épée, elle l'entortille. Et puis lui, le roi, il vient ici et il s'occupe des deux petits.
Donc voilà, je vous remonte parce que je ne sais pas si vous avez du coup bien vu. Donc là, on est dans les bâtons maintenant. Donc l'as de bâton, le 2, le 3 de bâton, le 4, le 5 et ici le 6. Donc, je continue avec le 7, le 8, le 9 de bâton, hein, le 10, le page, ici le cavalier. Vous voyez, ça fait un joli tableau quand même quand c'est... Bon, après, voilà, moi, ça fait un peu sombre hein, quand même. Le jeu mériterait de... Et ensuite, on retrouve la reine. Ici, la reine et le roi. Voilà, vous voyez. Très, très, très joli. Hein. Et comme il y a beaucoup de... Quand même, il y a pas mal de couleurs orangées. Je me dis que, voilà, le faire le tour comme ça serait pas mal. Alors, on va passer maintenant au pentacle. Donc, pour voir, est-ce que c'est mélangé le 4, le 5, où j'ai l'as. L'as de pentacle, voilà. Donc, la reine, le page, le 10, le 9. Donc, ici, on a le 2. Donc, vous voyez le 3. Donc, dans les pentacles, on voit que le personnage, il est... Ici, il y a une porte, hein, il y a des opportunités. Là, on voit qu'il jongle, là, il est assis sur le mur. Puis là, finalement, il se dit, tiens, je vais créer une fenêtre avec le 3. Le 4, ici, il se dit sans doute qu'il a suffisamment travaillé, qu'il va... Ici, vous voyez, on voit qu'il s'arrête. Hein. Il a pas fini. Alors, ce qui est intéressant, c'est également les petites pommes qu'on voit dans les arbres. Hein. On voit ici qu'on passe à une. Ici, il y en a plusieurs. Et ici, on repasse à 2. Hein, parce qu'on est dans le 5 de pentacle. Donc, ici, on crée quelque chose hein, qui commence. Ici, on peut dire qu'il y a une période d'abondance et qu'il faut ici... économiser, prévoir au cas où il y aurait des fins de mois difficiles, par exemple, hein, comme on retrouve ici le personnage, il est ici par terre, hein, on voit que il a besoin d'aide. Hein. Donc on va continuer avec le 6, on a ici le 7, donc vous voyez le 8, donc on voit que le 8... Alors, je vais vous montrer le 9 et le 10. Vous voyez, donc on voit que le paysage, il y a une suite, hein, vous voyez, on voit bien ici. Voilà, je trouve, j'aime bien, je trouve que ça fait joli, ça fait un beau tableau. Puis je trouve ça tellement original. On ne voit pas ça, hein, les autres jeux. Voilà, donc ensuite on va avoir le page, ici, hein, et le cavalier. Donc, vous voyez, on a toujours ici cette continuité. Hein, et qu'on va retrouver donc avec la reine, hein, quand je mets au bout, ici. Et quand je mets la reine et le roi, hein, il y a toujours cette suite, hein, vous voyez. Je trouve ça superbe. En tout cas, c'est un très beau jeu. Les couleurs sont super jolies. Je vais essayer de le trouver quand même... je ne sais pas s'il existe dans un gros coffret comme on fait d'habitude avec un gros livre et surtout les cartes plus grandes. C'est vraiment dommage parce qu'il est tellement beau. Regardez ce roi de pentacle. On dirait un acrobate. Hein, il se tient avec les cornes sur les cornes du taureau. Je trouve superbe, vraiment superbe. Voilà, donc je voulais vous présenter ce nouveau petit bijou. Hein, moi, j'aime beaucoup. Donc, je vais continuer avec mon feutre tranquillement à faire les bords. Et puis, ben voilà, je vais faire des petits tirages. Et quand je le connaîtrai un peu mieux, ben voilà, je l'utiliserai, je pense, pour faire les énergies de la semaine, par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de passer ce moment-là avec vous. Ça m'a manqué. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.